Les pharisiens, le Seigneur leur dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions, au profit de vos liturgies, au profit de vos dogmes, qui ne sont rien d'autre que des commandements d'hommes, des préceptes humains. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui. Vous regardez la manière dont on célèbre les repas du Seigneur, la manière dont le service de baptême est fait. Mais vous avez... Oh non, nous dans notre église c'est comme ça. C'est ça l'esprit pharisaïque. Donc bien aimé, ne vous fiez pas parce qu'ils confessent Jésus. Ne vous fiez pas parce qu'ils font des choses de la même manière que nous. Ne vous fiez pas parce que vous les voyez chanter Jésus, ils louent Jésus avec joie. Tous, attention, vérifiez la doctrine. Vérifiez la doctrine. Parce que l'esprit pharisaïque ne s'était pas arrêté à l'époque de Jésus. Cet esprit-là est descendu jusqu'à aujourd'hui dans la plupart des églises que nous voyons à travers le monde. Ils font des choses de la même manière que nous. Ils croient comme nous à la résurrection des morts. Ils croient comme nous à l'existence des anges. Ils confessent Jésus de la même manière que nous. Mais sauf qu'attention, vérifiez la doctrine. Vérifiez leur doctrine. Les pharisiens taxaient les sadducéens. Vous êtes des païens. Vous êtes dans les faux. Vous ne croyez pas à la résurrection des morts. Vous ne croyez pas à l'existence des anges. Vous ne croyez pas à l'existence des esprits. Vous êtes dans l'erreur. Mais et même les pharisiens, le Seigneur a dit, même vous, pharisiens, vous êtes aussi dans l'erreur. Parce que vous annulez les commandements de Dieu au profit de vos traditions. C'est pareil aujourd'hui dans la plupart des églises. La parole de Dieu est carrément bafouée au profit de quoi? Au profit de leurs dogmes. Prenons par exemple la doctrine, j'en parlerai quand je toucherai parce que ça fait partie de nos grandes lignes. Je compte le toucher en ce mois de juillet. La doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité. C'est un dogme. C'est un dogme. Parce que dans la Bible, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Le mot même, il y en a, ça n'existe pas. Cette doctrine, les apôtres n'ont pas prêché cela. Ça n'existe pas. C'est une invention des hommes. C'est des gens qui ont mis ça en place. Les apôtres n'ont pas prêché cette doctrine. Ça n'existe pas. Et si vous allez dans les églises qui croient à cette doctrine, chers enfants de Dieu, parce que c'est un dogme, si vous allez là-bas, on va d'abord te faire avaler cela. Avant de travailler avec eux, il faut d'abord croire à cette doctrine. Si vous ne croyez pas à la doctrine de Trinité, peu importe la manière dont tu peux prêcher la parole, peu importe la manière dont tu peux déchirer les Écritures, entrer dans les ténèbres de la Bible, entrer dans les avenirs de la Bible, expliquer Jésus en long et en large, peu importe les révélations que tu peux recevoir de la part de Dieu, tu leur donnes. Mais si tu ne crois pas ces dogmes, bien aimé, tu ne travailleras pas avec eux. Vérifiez ce que je vous dis. Dans les églises des assemblées de Dieu, dans les églises ECC, dans les églises communautaires, vous trouverez ces dogmes. Ils sont en train d'annuler la parole de Dieu au profit de ces dogmes. Tu peux leur dire, mais dans la Bible, on n'a pas vu ce que vous êtes en train de présenter, qu'il y a 3 dieux, 3 dans un. Il n'y en a pas. Les apôtres nous ont présenté un seul Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, celui le Dieu véritable, celui qui était au commencement, celui qui est aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça ce que la Bible dit. Vous nous présentez 3 dieux, il y a un Père à côté, il y a un Saint-Esprit à côté, il y a un Fils à côté. Vous nous présentez, mais dans la Bible, les apôtres ne nous ont pas parlé de cela. Vous avez pris ça où? Montrez-nous dans les Écritures. Hey, si tu entres là-bas, tu cherches à faire des débats avec eux, on va te dire, on va fermer la Bible, on va dire, frère, toi comme tu n'es pas d'accord avec nous, bon, tu nous... Oh mon Dieu, ne me fais pas rire, frère Philippe. Ils vont s'énerver comme pas possible. On va te chasser. Moi, votre foi m'a chassé dans une église, 2 églises. À cause de cela.
Ils annulent, c'est ça l'esprit pharisaïque. Ils annulent carrément la parole de Dieu au profit de leur liturgie, au profit de leur dogme. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, chers enfants de Dieu, quand vous êtes en train d'écouter la parole, ne vous fiez pas seulement parce qu'il prêche Jésus. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Vous savez, le diable, c'est comme un vendeur qui vend un faux produit. Mais le produit que le diable vend, le produit là, l'original existe. Vous comprenez? Et on peut reconnaître ce produit par son étiquette. Mais le diable va aller imiter le même produit, il met aussi les mêmes étiquettes, mais si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas savoir que ce produit ici, c'est un faux. Ça, c'est l'original. Donc, il faut vérifier le contenu pour savoir que ça, c'est l'original ou faux. Prenons par exemple les gens qui utilisent des crèmes de beauté. Il y a des crèmes qui sont originales, il y a des crèmes qui sont de fabrication fausse. Donc si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas. Tu peux voir, tu regardes des bouteilles, même étiquette. Mais il faut regarder le contenu. Sentir l'odeur, le parfum, tout ça. Donc le diable, il est comme ça. Il vous présente un évangile, il parle de Jésus. Ils font des choses comme nous. Mais attention, regardez le contenu de leur message, vérifiez la doctrine. Les pharisiens croyaient à la résurrection. Ils croyaient à l'existence des anges. Ils croyaient à l'existence des esprits. Les Sadducéens, ils étaient radicaux. Ils disent non, la résurrection des morts n'existe pas. Les anges n'existent pas non plus. Mais les croyants disent non, vous êtes dans l'erreur. Nous croyons. Malgré ils croyaient. Mais ils étaient aussi dans l'erreur. L'esprit de l'erreur qui était aux Sadducéens, le même esprit qui les dirigeait aussi. Attention, ne vous fiez pas, parce que vous voyez dans l'église là, on confesse, on parle de Jésus, voilà, on fait les cultes comme nous, vous voyez, ils ont des Bibles, ils prêchent, vérifiez la doctrine. Vérifiez. Les pharisiens c'était pareil. Regardez, par exemple, je vous donne une écriture, Matthieu 23, 23. Lisons Matthieu 23, 23. Lisons Matthieu 23, 23. Avant de toucher les fausses doctrines qui étaient à l'époque des apôtres. Accorde-moi 10 minutes et puis on va s'arrêter. S'il vous plaît, 10 minutes seulement. Et puis on va s'arrêter par là. Lisez Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On ne peut pas lancer les paroles de malédiction à quelqu'un qui fait une bonne chose. Donc déjà là, quand on voit le Seigneur lancer des paroles de malédiction aux pharisiens et aux scribes, donc c'est qu'il y avait un souci. Le Seigneur leur dit quoi? Hypocrite. Je vous avais expliqué l'hypocrisie ici parce qu'il ne faut pas les comprendre dans le sens littéral du terme. Non. Je vous avais expliqué l'hypocrisie dont on parle ici, c'est du levain. Or, le levain, c'est un faux enseignement. Selon les écritures que je vous avais données ici. Continuez. Pourquoi le Seigneur leur lance les paroles de malédiction? Pourquoi? Parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez la dîme de la menthe. De l'ânette et du cumin. De l'ânette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, ils avaient la Torah entre leurs mains. Qu'est-ce qu'ils avaient récupéré dans la Torah? Ce qui leur intéresse, c'était la dîme. L'argent, l'ikonda. Comme on voit aujourd'hui, avec les faux prophètes que nous avons, Manning, ils aiment trop parler sur l'argent. C'est pour cela que vos activités n'avancent pas. C'est bien de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est bien bon. C'est bien. C'est bien de prêcher aux enfants de Dieu sur les offrandes, de prêcher aux enfants de Dieu sur les dons, c'est bien. Mais il faut aussi donner des enseignements sur l'utilité des offrandes. Pourquoi vous ne donnez pas les enseignements sur l'utilité des offrandes que les enfants de Dieu donnent? Vous leur prêchez seulement, venez donner à Dieu. Venez donner à Dieu et après, vous allez faire quoi avec cette... Que Dieu nous sauve. Parce qu'il faut expliquer aussi, cet argent-là, ça part où? Ça part où? Parlons aussi sur l'utilité des offrandes. C'est une parenthèse que j'ouvre, je referme. Regardez ici. Le Seigneur dit, vous aimez la dîme. Vous êtes en train de demander la dîme aux enfants de Dieu. La dîme de la menthe,
la dîme de la nette, la dîme du cumin. Mais le Seigneur dit, dans la loi là, dans la Bible, la Torah que vous détenez, vous négligez ce qui est plus important. Vous voyez la dîme, c'est ce qui touche la chair, vous voyez, l'argent, tout ce qui est charnel, tout ce qui est matériel, vous comprenez? Maintenant, ce que le Seigneur dit ici, le Seigneur dit, vous laissez ce qui est plus important dans la parole de Dieu. Donc quand vous méditez la Bible, vous laissez ce qui peut sauver des vies. Vous laissez ce qui... Vous ne parlez pas sur la justice. Vous ne parlez pas sur la fidélité envers Dieu. Vous ne parlez pas sur la miséricorde. C'est ça ce qui est capital. C'est ça ce qui est plus important. Pourquoi vous ne parlez pas sur la fidélité envers Dieu? Pourquoi vous ne parlez pas sur la justice? Pourquoi vous ne parlez pas sur la miséricorde? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne sont pas compatissants. Un chrétien qui est malade, un chrétien qui souffre. Ce chrétien-là, il a la possibilité, la capacité d'aider ces chrétiens. Mais il ne le fait pas. Des chrétiens qui sont sans compassion. Parce que Dieu nous sauve. J'avais parlé ici sur l'amour, ce premier commandement. Dans nos assemblées, il n'y est plus. Parce que les hommes de Dieu ne jouent pas les rôles, n'en parlent plus. Parce que dans l'amour, il y a aussi les pitiés, il y a la compassion. Mais nous avons des chrétiens qui ont un cœur dur. La justice. Vous savez, le contraire de la justice, c'est l'injustice. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Quand on parle de l'injustice dans la Bible, on fait référence au péché. Au péché. Et quand on parle de la justice, c'est-à-dire on parle de la sainteté. La vie de la crainte de notre Seigneur. Le Seigneur a dit, sur ce, le royaume est quoi? Et la justice. La justice est liée au royaume. Et les pharisiens, de tels enseignements qui ciblaient l'âme, qui ciblaient l'esprit, cela ne leur intéresse pas. Ils ne prêchaient pas ça dans leur synagogue. La fidélité. Jésus est venu dire à l'église de Smyrne, je sais que tu traverses des moments durs. Je sais que vous allez être éprouvés par les diables, mais restez fidèles jusqu'à la mort. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas fidèles envers Jésus. Beaucoup de chrétiens, moindre situation compliquée, moindre souffrance, ne sont plus fidèles. Ils cèdent à l'ennemi. Ils abandonnent la foi. Ce sont des messages qui ciblent l'âme, qui peuvent sauver des vies, qui peuvent aider les chrétiens. Vous comprenez que l'esprit pharisaïque ne s'était pas arrêté à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, on les retrouve même dans nos assemblées. Les hommes de Dieu, tout ce qui leur intéresse quand ils détiennent la Bible, ils font comme les pharisiens. Ils ne voient que l'argent. Ils ne prêchent que sur les dîmes. Ils ne prêchent que sur les choses qui touchent la chair. Parce que tout ce que le Seigneur a dit, malheur à vous pharisiens et scribes. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Vous voyez, ils aimaient prêcher sur ces choses. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Dans leur évangile, c'était ça. Les âmes des gens qui venaient écouter la parole ne leur intéressaient pas. C'est pour cela que Jésus a dit, dans le verset 13, il dit, vous fermez aux hommes là, la porte, il disait, est-ce que vous voyez la manière dont ils fermaient? Parce qu'ils avaient un évangile qui se limitait au niveau de la chair. Est-ce que vous avez vu ça? La fidélité envers Dieu. Non. Que tu sois fidèle envers Dieu ou pas, ça ne leur intéressait pas. Vis comme tu veux. Fais tout ce qui te semble bon. La justice, oh non, il ne prêchait pas ce genre d'enseignement. La miséricorde, non, il ne prêchait pas. C'est le même comportement qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Les hommes de Dieu, un évangile qui cible l'âme. Oh la justice, oh la fidélité vers Dieu, la miséricorde, l'amour. Vous n'entendrez plus. Très peu qui les font. Mais la majorité, tout ce qui leur intéresse, prêcher des choses matérielles. Et Jésus a lancé la parole de malédiction aux pharisiens. Malheur à vous! Et le malheur qui attend tous ces hommes de Dieu, qui prêchent un évangile à caractère de la terre, à caractère de la chair, c'est l'enfer. C'est ça la sentence qui est réservée pour eux. Mon temps est épuisé. Je crois, demain, dimanche, c'est l'homme de Dieu Alex qui va intervenir. Et moi et vous, on se retrouve, bien aimé Philippe K. Le jeudi. Le jeudi prochain. Le 17 juillet.
Le 17 jeudi, on se retrouve jeudi le 17 juillet à 19h heure de France et puis 18h heure d'Afrique. Donc, sauf changement des dernières minutes, mais je sais que l'homme de Dieu Alex, c'est lui qui va intervenir ce dimanche à 10h heure de France et puis 9h heure d'Afrique. Donc, je crois que quand je reviendrai, je vais continuer à vous parler les certains courants qui étaient aussi à l'époque des apôtres. Et comment les apôtres enlevaient ces saletés par des enseignements pires par la sainte doctrine. Parce qu'un vrai ministre de Dieu, s'il est dans le milieu où la fausse doctrine est prêchée, lui aussi il viendra avec présenter aux enfants de Dieu la sainte doctrine, un évangile pire pour enlever cette saleté. C'est ça le rôle d'un vrai ministre de Dieu. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous êtes des responsables de vos âmes, des sentinelles de vos âmes. Veillez, veillez. Il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter. Veillez. Ne dis pas que non, moi, si mon pasteur prêche un faux évangile, moi je ne viens pas pour lui, ça lui regarde avec, avec son Dieu, tout ça, moi ça ne m'intéresse pas, moi je viens seulement écouter la parole, je fais ma part. Tu ne fais pas ta part. L'évangile là que tu écoutes là ne sauvera pas ta vie. La Bible que tu as, médite cette Bible. Et cherchez à comprendre la parole de Dieu. Prie le Seigneur qui te donne son esprit, quand tu lis la Bible, de pouvoir tirer aussi une leçon spirituelle quand tu lis un verset. Demande cela, parce que ton salut est lié à cela. Si tu négliges la méditation, eh bien, tu seras surpris ces jours-là. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Ouvrons nos micros, groupe WhatsApp, nous allons prier. Demande l'aide de Dieu. À la manière dont tu as compris cet enseignement, à la manière dont tu as compris tout ce qu'on vient de dire, demande la grâce de Dieu. Demande la connaissance auprès du Seigneur. Demande au Seigneur qui te donne la connaissance. Je m'adresse au groupe WhatsApp, ouvrons nos micros, nous allons prier s'il vous plaît. Demande au Seigneur qui te donne la vraie connaissance. Parce que ton salut est attaché à cela. Ton salut est lié à la parole que tu écoutes. Si tu écoutes mal, ton salut est en jeu. Alors demande la grâce, demande l'aide de Dieu. Prions ensemble tous. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh, je t'aime Jésus. Oh, je t'aime papa. Dans la souffrance, mais dans les bonheurs, mais dans la souffrance, mais dans les bonheurs, oui. Oh, je t'aime papa. Oh, je t'aime Jésus. Mais dans la souffrance, mais dans les bonheurs, on a la souffrance, mais dans les bonheurs. Ah oui, 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 je t'aime, papa. Ah oui, je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute ma vie, de tout mon cœur, de toute ma vie. Ah oui, je t'aime, papa. Ah oui, je t'aime, papa. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, papa. Même dans la souffrance, même dans les bonheurs, même dans la misère, même dans
Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook. Vraiment, Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Donc, manifestez-vous depuis quel endroit vous avez assisté à cette réunion. Ça nous fera énormément du bien. Hein? Ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez, donc vous pouvez nous faire un petit message via un commentaire, ça nous fera énormément du bien. Vous êtes sur YouTube, sur Facebook, hein, faites un commentaire, ça nous fera du bien. Dieu vous bénisse, chers enfants de Dieu. Et sur le groupe WhatsApp, Dieu bénisse ma tendre épouse, Maman Brigitte, soit bénie chérie. Michael, soit béni. Génovin, Jessili, mes enfants, soyez bénis. L'homme de Dieu, Alex, Dieu te bénisse également avec ta tendre épouse. Maman Nancy, soyez bénie. Mes enfants, Maël, Alexia, soyez bénis. Mon bien-aimé Aaron, Dieu te bénisse. Sois béni, bien-aimé Aaron. Mon frère David, sois béni. Dieu te bénisse abondamment. Mon bien-aimé Philippe, soyez béni. Voilà, vraiment, Dieu vous bénisse tous. Voilà. Amen, amen. Saluons-nous les uns les autres. C'est par ici qu'on s'arrête. Voilà. Soyez bénis. Saluons-nous, saluons-nous. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Alex. Amen. Dieu te bénisse, maman Adrienne. Amen, amen. Dieu te bénisse, ma sœur Brigitte. Amen, amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Thierry. Amen, amen, mon frère Philippe. Il y a aussi les frères Aaron. Dieu te bénisse, mon frère Aaron. Voilà. Voilà. Frère Aaron, ton micro, hein, je ne sais pas, ton micro est fermé. Si tu peux l'ouvrir, hein, tu salues les gens, ça sera bien. Voilà. Les bien-aimés Aaron. Voilà. Je ne sais pas. Gloire à Dieu. Voilà. Vraiment, je vous souhaite tous très belle soirée. Dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ciao, à dimanche, à demain, par la grâce de Dieu. Ciao, Dieu vous bénisse, ciao. La caisse de vis, il est là-bas. Voilà. Je vois les bien-aimés Alpha, glorifié, Mpenzo. Shalom, shalom, homme de Dieu, shalom, shalom, bien-aimé. Merci. Et puis, Dieu bénisse également bien-aimé Kélia. Soyez bénis, bien-aimés. Donc, Dieu bénisse.